Cette séance va porter essentiellement sur la zone du dos et des épaules pour aujourd'hui. Donc on va essentiellement travailler des étirements, des échauffements. C'est plus un éveil musculaire à faire le matin. Vous allez commencer par fermer les yeux et commencer à respirer. Observez votre respiration. Observez les mouvements de votre ventre et de votre poitrine à chaque inspiration et à chaque expiration. Posez votre main gauche sur votre ventre et votre main droite sur votre poitrine. Ressentez à l'inspiration votre ventre se gonfler et à l'expiration votre ventre se dégonfler. À l'inspiration votre ventre se gonfle et à l'expiration votre ventre se dégonfle. À l'inspiration, votre ventre ainsi que votre poitrine se gonflent, se remplissent d'air et à l'expiration, votre ventre puis votre poitrine expulse l'air. Ressentez ces mouvements sous vos mains. Faites le vide dans votre tête. Toujours les yeux clos, ramenez les mains sur les cuisses. Si la posture choisie n'est pas confortable, vous pouvez changer, passer en tailleur ou alors vous asseoir sur vos talons, comme vous préférez. Gardez toujours les yeux fermés, allongez la colonne. Ayez un dos bien droit. Ayez l'intention d'avoir le sommet du crâne qui presse vers le plafond. Puis de là, ramenez le menton vers la poitrine. Puis vers votre épaule droite. Vers le ciel, votre tête part vers l'arrière si c'est confortable. Puis vers l'épaule gauche. Vers la poitrine. On va encore faire 4 cercles dans ce sens. Menton, épaule droite. Vers le ciel. Vers l'épaule gauche. Vers la poitrine. Vers l'épaule droite. Vers le ciel. Vers l'épaule gauche. Vers la poitrine. Encore 2 à votre rythme. Pensez bien à respirer tout le long de cet exercice. Vous pouvez par exemple sur une inspiration partir vers la droite et vers l'arrière et sur une expiration de l'arrière, gauche, puis revenir vers l'avant. Une fois le menton revenu vers la poitrine, on va repartir vers la gauche. Menton, épaule gauche. Vers le ciel, vers l'épaule droite, pardon, vers la poitrine. Menton, épaule gauche. Ciel, épaule droite. Poitrine. Épaule gauche. Ciel, épaule droite. Poitrine. Encore 2 à votre rythme. Puis, quand vous avez terminé, ramenez le menton vers la poitrine et ouvrez vos yeux. Vous allez cette fois-ci vous saisir de vos omoplates. Donc vous avez les coudes qui pressent vers l'avant. Et on va commencer à faire des mouvements, des cercles avec la partie thoracique du dos, les vertèbres thoraciques. Donc vous allez amener l'épaule gauche vers la hanche gauche,
Puis les coudes vers l'ange gauche. Épaule droite vers l'ange droite. Coude vers l'ange droite. Épaule gauche vers l'ange gauche. Coude vers l'ange gauche. Épaule droite vers l'ange droite. Coude vers l'ange droite. Je vous laisse faire ces cercles si vous avez compris le principe à votre rythme. Vous pouvez les faire lentement pour bien sentir la mobilité de la colonne dans cet exercice. Encore une fois. Puis relâchez les bras. Vous allez maintenant passer à 4 pattes. Veillez à avoir un dos dans un premier temps bien droit. On ne cherche pas à cambrer le dos ni à l'arrondir. Donc il est bien droit. Pressez dans vos mains, sentez l'ancrage sous vos mains, sous vos genoux. Le poids est réparti entre ces 4 appuis. Puis de là, vous allez commencer à avoir le bas du dos qui se creuse. Les fesses montent vers le ciel, en direction du ciel. Puis le milieu du dos. Puis le haut du dos. Et à la fin, une fois que le haut du dos est creusé, vous pouvez amener le regard vers le ciel. Sur une expiration, venez arrondir cette fois-ci. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Poussez bien dans vos mains pour arrondir le haut du dos. Et venez regarder entre vos genoux. Venez creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Regardez vers le ciel. Et arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Regard vers les genoux. Et dans la position du chat. Vous pouvez essayer de faire un mouvement sur chaque respiration. Creusez bas, milieu, haut du dos, regard vers le ciel sur une inspire. Position de la vache. Et à l'expiration, arrondir bas, milieu, haut du dos, regard entre les genoux. Encore une fois, chaque mouvement. Puis, une fois que vous avez fini, revenez à 4 pattes. Ramenez les fesses sur vos talons. Amenez la main gauche vers l'arrière. Vous allez presser dans la main gauche, presser dans les tibias pour soulever les fesses de vos genoux. Ramenez votre bras droit au-dessus de la tête. Puis reposez vos fesses sur vos talons. On inverse le sens, main droite à l'arrière vers les fesses. On presse sur nos tibias, sur nos genoux et on amène notre main gauche en l'air. Tête qui peut partir vers l'arrière ou alors qui continue à regarder devant. Plus confortable pour les cervicales. On va faire ça encore 3 fois de chaque côté. Faites les mouvements à votre rythme. Pressez bien toujours dans la main arrière, la main qui est au sol. Si ce n'est pas possible de décoller, vous pouvez tout à fait laisser la main à l'arrière et essayer de chercher cette extension quand même de la colonne en levant le bras droit vers le ciel. Encore une fois. Puis venez vous rasseoir sur vos talons. Vous allez pouvoir... On va maintenant commencer à faire des torsions, sentir les torsions dans notre colonne. Donc vous allez ramener les mains en prière devant le cœur et venir pivoter votre buste vers la gauche. On essaye vraiment de faire en sorte que ce soit que le buste qui tourne, qui pivote. Donc ça se peut qu'on aille vraiment pas très loin. Donc
Vous essayez de trouver cette amplitude max pour vous, pour aujourd'hui. Et on va rester là pour 3 respirations. Veillez toujours à avoir cet auto-grandissement dans la colonne, une colonne droite, sommet du crâne attiré vers le ciel comme si un fil le tirait. Encore une inspire, une expire, puis revenez au centre. On va faire pareil de l'autre côté. Pivotez sur le côté droit. Les mains toujours au centre de la poitrine. Elles ne se déportent pas sur le côté. Regard au-dessus de l'épaule droite vers l'arrière. Encore une inspire. Une expire et sur la prochaine inspiration, revenez vers l'avant. Cette fois-ci, on va faire la même torsion main en actif. Donc vous allez venir placer votre main gauche à l'arrière du tapis, amener votre main droite sur votre genou, puis refaire cette même torsion, mais cette fois-ci en pressant dans votre main droite sur votre genou gauche. Regardez toujours au-dessus de votre épaule gauche. Observez, est-ce que vous allez plus loin que précédemment? Est-ce que la torsion est plus intense? Encore 2 respirations. À la prochaine expiration, revenez vers l'avant. Amenez main droite à l'arrière du tapis, main gauche sur le genou droit. Pressez sur votre genou droit avec votre main gauche et cherchez cette torsion. Veillez toujours à avoir votre dos bien droit. Chaque inspiration, vous allongez votre colonne vers le ciel. Et à chaque expiration, vous cherchez à amplifier cette torsion. Encore 2 respirations. Regard au-dessus de l'épaule droite. Et à la prochaine inspiration, ramenez le regard à l'avant, revenez au centre. Puis, vous pouvez vous allonger sur vos genoux. Amenez les mains loin devant vous. Les coudes sont peut-être posés au sol. Et donc, dans ce cas, on va passer sur la pointe des doigts, sur la pulpe des doigts. On est dans la posture Balasana, la posture de l'enfant, mais on est actif. On a les bras et les épaules qui sont engagés, on n'est pas complètement relâché. Et de là, de cette posture, avec vos doigts, vous allez venir marcher sur la droite. Donc vos mains peuvent sortir de l'extérieur, peuvent sortir de votre tapis, aller à l'extérieur, pour sentir l'allongement dans le flanc gauche. Et respirez dans cette posture. Sentez l'air qui passe dans votre flanc gauche. Puis, revenez au centre, marchez vers le centre. Et cette fois-ci, déportez-vous sur le côté gauche et sentez cette fois-ci le flanc droit qui s'allonge. Revenez au centre. Amenez les mains bien loin devant vous. Puis, vous pouvez regarder en direction de vos mains, soulevez les fesses, laissez les bras glisser vers l'avant, posez les avant-bras au sol et venez vous allonger sur votre tapis. Avant-bras sur le sol, coude fléchi et vous cherchez la posture du sphinx. Donc, les mains et les coudes pressent sur le sol, vous avez le buste qui presse vers l'avant, poitrine qui presse vers l'avant et vers le haut. On sent dans cette posture le bas de la colonne qui travaille. Il ne faut pas qu'on ressente un pincement, seulement qu'on ressente un échauffement. Si on ressent un pincement,
On essaye de redescendre un peu plus vers le bas. On reste là pour encore 2 respirations. 1. Sur la prochaine inspiration, venez presser dans votre main droite, décoller votre coude gauche et regardez au-dessus de votre épaule droite. Vous avez les cuisses qui sont engagées, qui pressent dans le sol, le coup de pied également presse sur le tapis. Puis reposez votre avant-bras droit sur le tapis. Pressez dans la main gauche, soulevez le coude du tapis. Regardez cette fois-ci au-dessus de l'épaule gauche. Bas du corps toujours engagé. Le fait d'engager le bas du corps va permettre d'alléger la charge qu'il y a dans notre bas du dos. Puis on repose. Vous allez venir vous allonger à plat ventre sur votre tapis. Main le long du corps, paume de main sur le tapis. Menton au sol, regardez en face de vous. Vous allez commencer à engager le haut du corps. Sentez votre haut du corps qui se rigidifie. Puis sur une inspiration, vous allez presser la main et soulever le buste, décoller le buste du tapis. Les paumes de main restent toujours sur le sol. Vous regardez droit devant vous. Et on va rester là pour 5 respirations. Sur une inspiration, vous essayez de soulever encore plus le buste vers le haut. Sur une expiration, essayez d'amener les épaules vers l'arrière. Poitrine qui sort vers l'avant. Encore pour 2. 1. Et sur une expiration, reposez. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec les jambes. Alors, de là, soit vous pouvez garder les jambes jointes l'une avec l'autre, soit vous pouvez légèrement les décoller l'une de l'autre, comme vous préférez. Dessus du pied qui presse sur le sol. Commencez à engager vos jambes. Donc là, en engageant vos jambes, vous avez vos genoux, vos pieds qui se décollent du sol et peut-être vos cuisses. Sentez votre pubis qui presse dans le sol. On reste là encore pour 5 respirations. 1. Contractez les cuisses. 2. Pieds fléchis. Encore 1. Puis on relâche. On va maintenant essayer de faire ceci avec le bas du corps qui décolle et le haut du corps. Sur une inspiration, vous allez lever le buste vers le ciel. Regardez droit devant vous. Amenez la poitrine vers l'avant qui regarde vers le ciel également. Soulevez les jambes, les genoux décollent du sol, peut-être les cuisses. Restez là pour 5 respirations. 4. Si c'est possible pour vous, décollez les mains. Paume de main qui se regarde. 3. Épaules enroulées vers l'arrière. 2. Jambes engagées. 1. Puis on relâche. Vous pouvez vous faire un petit coussin avec vos mains. Posez le front sur vos mains. Ou alors, regardez, mettre la joue droite ou la joue gauche sur vos mains. Respirez dans cette posture. De là, vous allez venir allonger le bras gauche sur le côté. Amenez la main droite à côté de la poitrine. Venez fléchir le genou droit. Et vous allez venir essayer de poser votre pied droit à l'extérieur de votre jambe gauche. Donc, il va falloir pivoter sur le côté et sentir une extension dans votre épaule gauche. Si l'extension est trop intense, vous pouvez légèrement refermer le bras.
le ramener le plus près de votre cuisse. Ou alors ne pas ramener la jambe complètement sur le sol. Vous pouvez seulement presser sur votre main droite et être couché sur le côté. Si c'est possible pour vous, posez le pied droit sur le sol. Troisième variante, vous pouvez également poser le pied gauche également sur le sol, les deux genoux en direction du ciel. On va rester là encore pour 3 respirations. Si c'est confortable pour vous, sinon revenez à plat ventre. 1. Rendez les jambes, allongez-vous à plat ventre, allongez le bras droit sur le côté, main gauche vers la poitrine, tournez la tête du côté gauche, fléchissez genou gauche, ramenez le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Si c'est ok pour vous, venez fléchir le genou droit. Et on reste là pour 5 respirations. Si c'est trop intense, comme précédemment, venez retrouver la posture de l'enfant ou alors vous allonger sur le ventre en attendant qu'on passe à la posture suivante. Encore 2. 1. Allongez les jambes, revenez à plat ventre. Pressez dans vos mains et retrouvez Balasana, posture de l'enfant. Cette fois-ci, les bras sont le long du corps, on essaye de détendre les épaules qui ont chauffé précédemment. Respirez dans cette posture, sentez l'air qui circule dans votre dos. Puis, repassez sur vos genoux. Et allongez vos jambes vers l'avant pour vous asseoir sur votre tapis. Vous avez les jambes engagées sur le sol, les talons pressent dans le sol, les orteils en direction du ciel. Vous avez un dos bien droit, main à côté des fesses. Puis, venez fléchir le genou droit. Ramenez votre pied droit à l'extérieur de votre cuisse gauche. Vous pouvez vous aider de vos mains sans souci. Ramenez votre main gauche à l'arrière. De là, 2 options. Soit vous venez avec votre coude droit, vous saisir de votre genou droit. Regardez au-dessus de votre épaule gauche pour chercher la torsion. Si c'est ok pour vous, vous pouvez également poser le coude droit à l'extérieur du genou droit pour intensifier la torsion. Imaginez que votre colonne est essorée, comme on essore un torchon. Chaque inspiration, veillez à cet auto-grandissement de la colonne. On ne s'abaisse pas vers l'arrière, on ne met pas tout notre poids sur notre main arrière. On a la colonne bien droite, cette main arrière sert de tuteur, on doit pouvoir la soulever quand on veut. Et sur chaque expiration, on exerce cette contre-pression sur le genou, entre le genou et entre le coude. Encore 2 respirations. 1. Et sur la prochaine expiration, regardez en face de vous, revenez au centre, ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche et on va faire pareil de l'autre côté. Fléchissez genou gauche, ramenez-le à l'extérieur de la cuisse droite, main droite à l'arrière du tapis. Venez enlacer votre genou ou alors placez votre coude à l'intérieur de votre genou gauche et regardez au-dessus de votre épaule. Comme précédemment, un dos toujours bien droit et on cherche à intensifier cette torsion. On essaye de voir d'où part la torsion. Est-ce qu'elle part du bas du dos, du milieu du dos? Respirez dans cette posture. Essayez de trouver du confort dans l'inconfort. Encore pour 2 respirations. Sur la prochaine expiration, regardez droit devant vous, ramenez jambe droite à côté de la jambe gauche. Puis,
venez vous allonger sur votre tapis. Ramenez les pieds vers vos fesses, genoux fléchis, pieds dans le sol. Donc vos talons sont le plus proche possible des fesses. Posez les mains le long du corps, paume de main sur le tapis. On va venir chercher la position du demi-pont. Vous allez presser dans vos pieds, ramenez le bassin vers le ciel, pubis en direction du ciel. Pressez dans vos pieds, engagez bien vos cuisses, comme si vous aviez l'intention, comme si vous aviez en fait un ballon imaginaire entre vos cuisses et que vous essayez de le faire tenir en place, de le compresser. Donc elles ne se touchent pas réellement, mais comme si elles se rapprochaient l'une de l'autre. Corps pour 3 respirations. 2. Et sur la prochaine expiration, déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre pour reposer votre dos sur le tapis. Ramenez les genoux à la poitrine. Vous pouvez les enlacer quelques secondes. Roulez de droite à gauche, vous faire un petit massage au niveau de la colonne. Puis vous allez reposer les bras sur le sol en cactus, donc coude fléchi. Et laissez tomber les genoux du côté droit. Regard vers la gauche. Vous pouvez fermer les yeux. Sur la prochaine inspiration, toujours les yeux clos. Ramenez votre tête au centre, ramenez les genoux à la poitrine, puis laissez-les tomber du côté gauche. Ramenez votre tête, votre regard en direction de la droite. Ramenez les genoux au centre, vers la poitrine, regard vers le plafond. Nous venons de terminer notre séance pour aujourd'hui. Vous pouvez rester là quelques temps encore, les yeux fermés. Vous commencez votre journée. Namasté.